Invités spéciaux, donc jingle spécial. Et bienvenue à cette deuxième partie où je suis toujours en compagnie du président Eli, Yvan et du prophète. Hein, je suis désolé, permets-moi de t'appeler le prophète Serge. Et avec ce jump que vous avez entendu à l'introduction, vous l'avez bien deviné, c'est un spécial Marseille. Alors, président. Salut Farid. Tu nous as manqué depuis la dernière fois. Ouais, c'est réciproque. Hein? On commence à se prendre au jeu. Tu as écouté ton épisode? Pas encore. Pas encore. Pas encore, mais je suis sûr qu'il est top. Je te fais confiance. Et toi, Yvan? Depuis va, la dernière fois? Depuis la dernière fois, oui. Ouais, super. Ça va, tout top, ouais. Toujours. Prophète? J'ai eu plein de retours sur l'épisode. Magnifique. Voilà, lui au moins il joue le jeu, ouais, parce que nos deux autres ne comprennent pas et ne connaissent pas ce que c'est que la production. Hein? Désolé. Serge a joué le jeu, mais bon, vous l'avez bien compris. Nous, on ne s'est pas quitté, mais vous, on vous retrouve 2 semaines après la publication de notre épisode où on a partagé nos différentes expériences de retour, de départ en Côte d'Ivoire et les obstacles qu'on a eu à vivre. Épisode très intéressant en tout cas. Et aujourd'hui, on va parler de l'Olympique de Marseille et du football en général, de la Côte d'Ivoire aussi, parce qu'on sera capitale du football africain dans quelques mois. Bah, j'ai dit football, capitale de football, pas capitale de natation. Effectivement. Quoique je pense qu'on peut faire une spéciale de rallye à Ebimpe là maintenant, parce qu'avec le sable et tout, je vais Rallye essayer, tout terrain. ouais, je vais essayer de voir avec notre ministère de tutelle et une autorisation spéciale pour aller irriguer un peu. On vous annonce que le club n'existe plus. Oh. Donc, président Eli, est-ce que, déjà bienvenue encore une fois, et est-ce que tu peux un peu nous parler de ce fameux club qui est celui de l'Olympique de Marseille en Côte d'Ivoire? Alors, si j'ai la chance de me faire appeler président, parce que c'est un honneur quand même, et il y a pas mal de gens qui oublient mon prénom au bout d'un moment, c'est président, et j'ai pris l'habitude. Voilà, président. Et donc, on est un fan club officiel de l'OM en Côte d'Ivoire, reconnu par le club. Donc, pour faire un peu la genèse du fan club, ça a commencé en 2018, quand il y avait la fameuse épopée en Ligue Europa. Alors, ça a découlé de 2 personnes qui se connaissaient sur Twitter, l'ancien réseau. Et, X maintenant. Exactement. Hein, ne vous méprenez pas, hein, c'est pas un site pour adultes. C'est bien le résultat de l'imaginaire de l'ami de Zoul qui est encore à côté de nous, hein, son fan absolu Elon Musk. Si... Non, écoute, dans l'épisode avec El Jefe, on a compris que tu regardais les satellites d'Elon Musk en astronomie tard le soir, toi tout seul, dans ton jardin. Il a certains bugs quand même. Il a certains bugs quand même. Oui, donc vas-y, continue, Prési. Donc, deux fans de l'OM que je salue, ils se reconnaîtront. Donc, qui se sont dit, mais puisqu'on est en train d'aller loin dans cette compétition, pourquoi on n'essaie pas de créer un groupe WhatsApp et de rassembler les supporters de l'OM à Abidjan? Et c'est comme ça que ça a commencé. On s'est vite retrouvé à 300-400 personnes sur le groupe. Au début, oui. On ne se connaissait pas. Il y a autant de supporters Il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus. D'ailleurs, les 2 qui sont avec nous ce soir, moi, je ne les connaissais pas avant le fan club. Bien. Voilà. Donc, qui sont accessoirement, je précise, mon vice-président et mon trésorier. Ah, et conseiller en com. Le vice-président putschiste. Moi, on reviendra là-dessus plus tard. Qui est mon président aussi, mais quelque part d'autre. Donc, ça a commencé comme ça. Et ils se sont dit, bon, comme il y a un groupe WhatsApp, pourquoi on se met pas ensemble pour voir les matchs? Et ça a commencé juste pour les matchs de Coupe d'Europe. On allait à l'espace Mima que tout le monde connaît. Et une fois que la campagne est finie, on s'est rendu compte que l'OM avait lancé le programme à l'époque OM Nation en 2018. Et on s'est dit, bon, on est nombreux, pourquoi on ne fait pas un fan club officiel? Et on a fait une réunion. On s'est dit, on fait une réunion de préparation pour voir comment on va entamer le processus. Et j'ai eu la chance d'être élu président à ce moment-là. Et on a contacté le club. Donc, on a rempli les conditions. À l'époque, il fallait être un minimum de 30 personnes.
Il y avait un abonnement à payer, je ne sais plus, il était une quarantaine d'euros 40 à l'époque par €, personne. 40 €. C'est ça. Et donc, on a rempli toutes les conditions. Et officiellement, le 27 août 2018, on a été reconnu par le club. Bravo. Merci. Donc, on a commencé à ce moment-là à faire des rassemblements réguliers pour tous les matchs. On s'est trouvé un QG où on allait régulièrement. Et il y a eu un super engouement au début. Beaucoup de monde à chaque fois au rassemblement. Minimum, quand je dis beaucoup de monde, c'est relatif. Mais on remplissait le resto. On était une trentaine de personnes à chaque fois. Pour les gros matchs, on montait à 50 personnes, ce qui est quand même conséquent. Et voilà. Donc, depuis, on se bat. Il y a eu pas mal de choses depuis. On a eu le club qui nous suivait beaucoup, qui nous aidait beaucoup, qui nous aidait pour la création des affiches de matchs et qui a développé un réseau. D'ailleurs, il faut le préciser, il y a dans plusieurs pays où il y a des fan clubs. L'appellation a changé par la suite. On est passé d'OM Nation à OM Fan Club parce qu'ils ont voulu faire une refonte. Ils ont baissé les tarifs d'abonnement. Jusqu'à récemment, on payait 5 € par année. Et la dernière année du programme, on était gratuit. Il fallait juste lister les membres pour qu'on ait accès aux avantages des membres du fan club. Donc, il faut dire merci au club pour ça, même si en ce moment, le programme est suspendu. Je pense qu'ils ont d'autres priorités. Mais on est toujours actif, on est toujours listé sur le site officiel, donc avec mon numéro et tout ça, avec mon nom. Et on accueille toujours du monde. C'est vrai qu'on a eu des changements par rapport aux membres, mais les anciens routiers, ils sont toujours là. Voilà, donc on essaie de tenir le cap. Et on essaie de faire des activités, on en parlera par la suite en plus en détail. Ouais. Bon, je sais que le président parle, le vice-président, il est à côté, il adoube son président, mais il peut quand même aussi prendre part à la conversation. Bien sûr. Je veux dire, oui, oui, moi, c'est le vice-président sortant. Le vice-président sortant. Voilà, il faut préciser que Farid était au départ vice-président et à cause de ses obligations professionnelles, il a préféré laisser Yvan prendre la charge. Si tu permets, président, ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'est pas loin du lieu où on a eu la première réunion du club avec ses premiers membres fondateurs, où on a posé les premiers jalons. Tout à fait. À Trècheville encore, toujours Trècheville, mais Trècheville, il ne faut pas négliger cette commune. Hein. Depuis 1996, on a le même chef, hein, donc c'est la continuité. Donc tu vois, Elie, tu as de belles années devant toi. Hein. Je l'espère. La présidence, c'est un rôle ingrat. C'est vraiment un rôle ingrat. Et c'est vrai que c'est l'homme à tout faire. Ouais. Donc, on va te demander à ton VP, parce que lui aussi, on l'appelle VP. Forcément, si on t'appelle maintenant président avant de prononcer ton prénom, il a aussi hérité du titre de VP. Alors, VP, quels sont les objectifs, en fait, de créer un club de supporters en Côte d'Ivoire, d'une équipe qui évolue dans une ligue française. On parle de l'Olympique de Marseille. Mais déjà, c'est la passion. Je pense qu'on se retrouve autour de la passion. L'objectif principal, c'est de vraiment se retrouver autour de notre passion, autour de notre club de cœur et tout. Bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de débats avec le président. C'est vrai qu'il y a beaucoup de passionnés. Je suis sur le groupe WhatsApp, il y a beaucoup de discussions. Je dis que pour discuter, on doit être peut-être 300. Mais au rassemblement, on peut se retrouver à 6, 10. Bon, je veux dire, c'est la passion avant tout. Je veux dire, on ne peut pas forcer quelqu'un à venir à supporter son club d'une manière ou d'une autre. Moi, je supportais dans ma chambre ou bien dans mon salon. Il a fallu que je connaisse Elie, venir deux fois au rassemblement et commencer à vraiment aimer être là. J'ai retrouvé Serge même pendant les rassemblements. On se connaissait depuis avant de non. On s'est vraiment rapprochés là. Donc, je veux dire, c'est la passion. La première chose, c'est la passion. Et puis le don de soi, parce que nous, on est dans une association, c'est pas toujours évident. Je pense que quelquefois, le président envie de jeter l'éponge. Mais bon, on est toujours là pour quand même lui dire non. On a essayé. Parce que sans lui, je suis pas sûr qu'on arrive à ce niveau. Honnêtement, je veux dire, on a traversé beaucoup de choses. On va parler des activités. On a eu à faire des tournois. Ensuite, on a fait des manifestations. On a même fait un voyage cette année au mois de mai, fin mai. Donc, je veux dire, sans lui, ça allait être un peu compliqué. Mais bon, je veux dire, on est là autour de notre équipe. C'est la passion, toujours le club. Voilà, je veux dire, c'est le même frisson à chaque fois qu'on entend jump, à chaque fois qu'on encaisse un but. C'est le même désespoir. C'est le même désespoir. Mais on aime ça, je veux dire. Moi, par exemple, je supporte l'OM depuis 88. J'ai 8 ans. Donc, je veux dire, voilà quoi. Ouais. C'est la même chose, on est vraiment dedans. Et puis voilà quoi. Donc, c'est la passion, c'est vraiment la passion. C'est la passion. On va venir partager, discuter,
chamailler, se faire traiter de footix. Parler tactique. Parler tactique, Voilà, voilà. dédicace à celui qui se reconnaîtra. Ouais, bien sûr. J'imagine Tactique. il y a 300 entraîneurs aussi, c'est 300 Tu penses qu'il y supporters. en a Mais 400, mais il y a 400 300 400 entraîneurs. Tous 400 managers, voilà. Donc, c'est ça, globalement, c'est ça. Et toi, Serge, monsieur le prophète, quels sont. Tu pouvais continuer à supporter aussi dans la vibrante Kin, ton équipe de l'Olympique de Marseille, mais tu as décidé de rejoindre le club des supporters. Oui, tout à fait, parce que j'ai retrouvé en fait des passionnés comme moi. Moi, l'Olympique de Marseille, ça me vient de mon père, parce que je me rappelle que en 93, il avait été énormément heureux quand l'Olympique de Marseille a gagné les matchs. Et j'avais la Champions League, pardon. J'avais l'habitude de regarder depuis déjà tout petit les matchs avec lui. Et ce que mon père m'a enseigné d'abord, c'est que le foot, pour citer Lineker, c'est pas une question de vie ou de mort, c'est beaucoup plus important que ça. Oui. Et je me rappelle qu'en 86, quand l'Africa Sport, qui est le second club, je sais ce que tu as à dire, je suis habitué à souffrir avec mes clubs. Il est libre de ses choix. Hein. Chacun choisit ses outils de souffrance. Et je l'ai vu en 86 lorsque Guédé Barignas rate ce penalty contre le Zamalek. Mais j'ai jamais vu mon père aussi triste. Ouais. Et là, je me suis dit, attention, le football, c'est pas un truc avec lequel il faut déconner. Et donc après, il supportait l'OM, donc j'ai été passionné de l'OM. Et lorsque j'ai trouvé le fan club, pour la petite histoire, c'est un de nos amis journalistes qui est dans le fan club aussi, qui connaît bien le président Elie. Quand Elie cherchait des membres pour le fan club, il a dit, écoute, il y a un gars que je connais qui est un fanat comme moi. C'est quelqu'un que je ne connaissais pas. Alors, je connaissais sa femme parce qu'on avait participé à une émission culturelle à l'époque qui s'appelait Génie en herbe à l'époque. Elle était dans un lycée. Et donc, je la connaissais. Et donc, je croise Baudelaire. Il me dit, toi, j'ai entendu parler de toi. On m'a dit que tu aimes l'OM plus que moi. Alors que je pense que c'est faux. Donc, tu seras mon ami. Je pense qu'il y a un match. Connaissant les deux personnages, je pense qu'il y a un match. Exactement. Et donc, c'est lui qui me présente à Elie. Je les rejoins, je rencontre des personnes que je voyais. Et depuis, on est ensemble et on est très contents depuis plusieurs années. Ouais. Alors, il faut dire qu'on est devenu une famille. Ouais. Si je te dis qu'il y a 4-5 ans en arrière, je ne les connaissais pas tous les deux, tu vas pas croire. On est tellement proches, tu vois. Et on a fait le voyage ensemble, en plus, il y a quelques mois. Donc, on est vraiment devenu une famille. Il y en a plein même qui viennent. Et ce qui est bien, c'est qu'on a toutes les générations. On a été étonnés au début d'avoir des gars qui ont 20 ans, 21 ans, qui sont supporters de l'OM. On s'est dit, mais Les pauvres. voilà, vous venez faire quoi dans cette galère, quoi? Les illuminés. Ouais, mais tu vois, regarde, un peu pour te répondre, c'est ce que j'essaye moi avec mes propres enfants. J'essaye de leur donner le libre arbitre de choisir l'équipe qu'ils veulent parce que je sais que s'ils vivent de la souffrance, ils seront les propres auteurs de leur propre débâcle. Mais c'est impossible en fait à contrôler. Mais c'est bien chez toi. Moi, une de mes plus grosses tristesses, c'était la semaine dernière. Ma grande fille me dit, mon petit qui a 5 ans, il a parlé de Mbappé. Oui, mais ça, tu peux... J'ai failli m'étrangler. Non, mais ça, c'est très compliqué. Tu sais, moi, j'ai vécu la même chose avec mon fils. Il a 7 ans. Je suppose que ça doit être à peu près la même génération que ton neveu, c'est ça? Ton fils qui a 5 ans. Ton fils, pardon. Et on est parti. Je les ai amenés pour voir la première journée de Ligue 1. Et 7 ans. Ce tocard. Il me dit, tu sais, bon, moi j'aime Mbappé, machin et tout. Je lui dis, tu as le droit, bon, équipe de France, c'est leur génération, je peux rien faire. Et déjà, il me dit, écoute, comme on va aller voir le match, j'aimerais que tu me déposes dans le parcage visiteur, parce que je ne supporte pas les Marseillais. Je ne suis pas avec les Marseillais, donc... non, d'entrée, il a commencé comme ça, d'entrée. Je lui dis, écoute, c'est un peu compliqué, les places, c'est numéroté, et puis de toute façon, tu es avec tes parents, tu ne peux pas rester tout seul là-bas. Tu n'es jamais rentré dans un stade. Et on se retrouve dans Gare de Lyon pour prendre le TGV, descendre à Marseille. À Saint-Charles. Et pour arriver à Saint-Charles. Et déjà, à Gare de Lyon, sur les quais, il y a déjà une centaine de personnes, si ce n'est pas plus, habillées aux couleurs de l'Olympique de Marseille. Et voilà, qui commence à me poser ses premières questions, quoi. On va tous à Marseille. Je dis, écoute, le train, oui, il va à Marseille. Mais les gens qui sont là, ils vont à Marseille. Oui, on est dans le train, ils vont à Marseille. Ah, mais ça fait quand même beaucoup de supporters, quoi.
Je lui dis oui. Et dans le train, donc il se balade dans le train, on arrive à Saint-Charles, et il me dit, tu vois, là, il y a plus de 100 personnes. On est des milliers, en fait, à partir dans le métro de Saint-Charles pour aller se rendre sur ce fameux boulevard Michelet du stade Vélodrome. Et on est de plus en plus, en fait, de supporters. Et là, il commence à paniquer. Il me dit, mais moi, j'ai pas de maillot, donc comment est-ce que je vais faire? Je lui dis, parce que tu as envie de porter un maillot en plus maintenant. Il me dit, bon, tu comprends, oui, quand même, ça m'intéresse. Et on rentre dans le Vélodrome. Et tout seul, il a été converti tout seul à l'instant où il est rentré dans le Vélodrome, en train de se pincer la joue, la main, et de se dire qu'il est en train de vivre un rêve éveillé. Pas lutter en fait contre les réseaux sociaux, contre la pub, le marketing qui te fout du Mbappé ou peu importe les autres joueurs sur des tubes de dentifrice comme ils ont l'habitude de faire, ou peut-être des paires de ballerines pour la brésilienne qui est partie maintenant en Arabie Saoudite. Petite dédicace à Zoul. Mais pour répondre au président, oui, même les plus jeunes qui n'ont pas connu 93 et qui n'ont même pas connu peut-être même Deschamps, bon, quoique peut-être si quand même un peu, qui est l'année du dernier titre. Ouais. Ont un amour pour ce club parce qu'il y a quelque chose qui est plus grand que ce club. Effectivement. Mais si tu les vois, ils sont encore plus passionnés que nous. Hein. Et ils sont très émotifs. Vous allez savoir de qui je parle. Ouais, bien sûr. Mais tu peux dire des noms. Hein, salut Ange. J'ai des vidéos très compromettantes de Ange que je partage de temps à autre. Damed aussi. Voilà. Donc, soit très joyeuse, soit très triste. Mais j'ai pas mal de dossiers, comme d'ailleurs j'ai des archives, moi, depuis 2018, je filmais beaucoup de choses pendant les rassemblements, les victoires, les défaites, les commentaires, les chants et tout ça. Et c'est devenu un mode de vie, en fait. C'est-à-dire qu'on attend le week-end pour se retrouver. Tu as 2-3 moments clés comme ça de cohésion que tu peux partager avec nous? Par exemple, il n'y a pas longtemps, déjà il n'y a pas longtemps, là, on va parler un peu des images avec le PSG. Tant que tu ne me parles pas de Germain Maïs et de son poteau. Non, pas du tout. Non. Est-ce qu'il a tapé le poteau? Oui, il a tapé. Non, quoi, la finale? Oui, au-dessus. C'est un drop. En fait, c'est une mémoire sélective, je préférais oublier. Ouais. Donc, c'est vrai que les matchs les plus intenses, c'est les matchs contre Lyon et contre le PSG. Oui. Bon, c'est vrai que ces dernières années, on n'a pas eu beaucoup de chance contre le PSG. On sait pourquoi, c'est biaisé, il y a l'argent et tout ça. On ne va pas revenir sur le sujet. Mais quand on gagne, je peux pas je donne un exemple. Une anecdote, super anecdote. Pendant la période Covid, on a gagné au Parc des Princes. Oui. On était tous, donc un QG au feu de bois, l'ancien feu de bois. On a oublié qu'il y avait le Covid. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, quand je chantais à la maison le soir, je dis merde, j'ai le Covid. C'est sûr, parce qu'on s'est jetés dans les bras les uns des autres. Il n'y avait pas des agents de police avec le fameux balai 1 mètre là pour. On avait tous des masques au début. Hein. On était sérieux et tout, mais au fur et à mesure que c'est monté, c'est devenu la folie. Et on avait la chance d'avoir la RTI qui était là pour couvrir l'événement, RTI 3. Et ils sont restés avec nous 1 heure après le match. Parce que les gens ne voulaient pas partir. Et ça a créé des liens. Bon, ensuite, ça fluctue selon les résultats de l'équipe. Quand ils sont énervés, qu'on joue mal, tu as moins de monde. Mais tu as toujours les plus fidèles qui sont là. On a un noyau dur qui est là. Maintenant, on a monté depuis 2 ans, on a monté un bureau. Donc, ils m'aident pour tous les événements parallèles. Et ils sont toujours présents. On a les plus réguliers. Bon, ensuite, chacun a ses contraintes. Ceux qui sont mariés, ceux qui ont des enfants, pour le boulot et tout ça. Donc, selon chaque match, tu as des gens qui viennent par période, qui disparaissent, qui reviennent. J'en fais partie. Merci. Mais tu vois, comment dire, on l'a pas briefé qu'on tirait pas sur le présentateur. C'est le président. Elie, si tu permets, Farid, la nouvelle est tellement bonne qu'il faut l'annoncer. On est en direct et Nice vient de battre le Paris Saint-Germain 3-2. Oh là là, c'est bon. Ouvrez la bouteille, s'il vous plaît. Champagne. Je pense que toi, tu as perdu une grande partie de tes auditeurs. Oui, mais je pense qu'en me connaissant, la plupart des gens savent déjà. Non, mais ceux qui ne te connaissent pas personnellement, je pense que oui, ça va chauffer. Vrai. Là. Donc, chers auditeurs, c'est vrai que ça fait une
douzaine d'épisodes que tu m'écoutes et tu découvres en fait cet aspect de moi, ton aimable hôte dans ce podcast, qui est effectivement un supporter de l'Olympique de Marseille. Oui, je viens de faire mon coming out Footballistique. podcastique. Et si tu as décidé de stopper ce podcast et d'écouter un autre, eh ben, je te souhaite bon vent. Merci. Je ne te retiendrai pas. Zoul, toi, en ce moment-là, on ne parle pas un langage qui toi, Non, t'es là, familier. vous parlez chinois, là. Est-ce que tu arrives à comprendre que des gens se réunissent une fois, 2 fois par semaine Oui. pour pouvoir voir des gars taper dans un ballon et vibrer en fonction Écoute, d'un contrôle, d'un but, d'un fait de jeu? je juge pas. Je suis pas personnellement fan de foot. Par contre, je trouve que c'est intéressant de. On récupère les autres auditeurs, en fait. C'est intéressant d'avoir des gens qui partagent la même passion. Alors, ils ont une grande chance. Vous avez une grande chance, c'est que vous avez tous vous avez une passion commune. Moi, ma passion est très différente du football. Dans ce que j'aime, par exemple, il y a beaucoup moins de chance en Côte d'Ivoire. Donc, on n'a pas la chance de pouvoir se retrouver ou que je puisse retrouver d'autres personnes qui partagent ce que j'aime. Tu aimes quoi? Là, tu peux pas laisser l'auditeur dans le mystère. Là. T'en parlais, j'aime beaucoup l'astronomie, j'aime les sciences, j'aime l'informatique, tu vois. Donc, c'est très compliqué de trouver des gars qui aiment regarder les étoiles. Mais dans le sport. Non, j'aime pas beaucoup le sport. T'aimes pas Enfin, le sport. j'aime pas c'est pas que j'aime pas le sport, j'aime pas particulièrement. En fait, ça me dit rien. T'as pas trouvé un attrait dans le rallye, par exemple? Si, j'aime bien le SSV, oui, puisque je t'aide à. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que Farid est président lui aussi. Hein. Non, mais pas ce soir. Là. On a 2 présidents à la table. Le président de l'association de Président de SSV démocratiquement de Côte élu d'Ivoire. à vie. Ça, je fais un Lui, c'est un coucou à empereur, William Bams to Bams. Par contre. Et voilà, donc il y a à peu près 1 an. Ouais. Il y a 1 an, tu m'as demandé donc de t'aider sur une partie d'ailleurs technique, hein, liée à l'informatique, donc au niveau du SSV. Et puis depuis, oui, j'aime bien, c'est cool. Non, mais je suis pas fan de foot, mais je peux comprendre l'engouement, l'enthousiasme qu'ils ont. Et puis je trouve que c'est cool. C'est cool de pouvoir se retrouver et puis partager ça. Pour faire le parallèle avec le rallye, c'est vrai, tu as raison, Président. Je ne suis pas souvent là dans les matchs. Et il y a beaucoup de matchs que je regarde lorsqu'on est à l'intérieur du pays en rallye. S'il y a 2 sports qui sont complètement incompatibles, c'est bien le football et le rallye. Il n'existe presque pas de pilote ou copilote rallye qui aime le foot. Ça n'existe pas. Parce que déjà, c'est individuel. Mais pas vraiment. Le rallye, c'est pas vraiment individuel. C'est individuel dans le sens où je dis c'est compétitif. Tu vois, en équipe, on part tous, j'imagine, hein, dans le foot, vous partez tous. Ok, on se dit, bon, on va s'entraider pour gagner, je pense. Hein, c'est ça le but. En rallye, tu ne penses pas à l'autre. Hein, oui, mais il y a surtout une guerre. Il y a surtout une guerre en fait de notoriété sur le plan médiatique, parce que le rallye est un sport élitiste et qui demande à avoir. Désolé les gars, hein, je vends un peu la mèche, qui demande à avoir à peu près la même scène, ou du moins à armes égales avec le football qui est beaucoup plus populaire, à exister sur le devant de la scène. Et voilà pour la parenthèse rallye. Mais et toi, Yvan, alors un moment clé dans ta vie de supporter. Dans ta vie de supporter marseillais à Abidjan avec le club. Ouais, avec le fan club. Fan club, moi, c'est vraiment les événements qu'on a fait. Déjà, les tournois. Il y a un volet social important aussi. Ah oui, vu. bien sûr, oui, bien sûr. C'est super d'en parler. Ouais, les tournois organisés déjà. Bon, déjà mon premier match, le premier match auquel j'ai participé. Il faut préciser que Yvan est un grand gardien de but. Ouais. Bon, grand gardien, n'exagérons pas. Bon. Il prend beaucoup de place dans les buts. Gros gardien, on va dire. Donc voilà, donc premier match était bien. Et puis, il me fait penser à Mandanda à un moment donné, non? Oui, bien sûr. Ah, donc c'est son idole. Si. Okay. Donc du coup, voilà. Ouais, ça tire à balles réelles, Serge. Donc le premier match, oui, c'était sympa. Ensuite, les tournois qu'on a organisés. J'ai bien aimé aussi l'événement qui n'a pas été organisé par le fan club avec la LFP. Oui, c'était il y a 1 an et quelques. On a eu la visite de la LFP, donc la Ligue de foot,
qui voulait créer un événement autour du Classico, donc match OM-PSG, donc qui a organisé un match de foot entre les deux fan clubs. Voilà, donc Et ça, c'est les clubs qui disent à la Ligue, on a des associations de supporters. Oui, c'est ça. Absolument. Oui, en fait, ils voulaient développer, donc ils vont dans plusieurs pays. Ils ont voulu développer donc la Ligue 1. C'est la nouvelle stratégie de la Ligue. Ils ont un département. On est quand même observé, regardez. Oui, ils ont un département développement à l'international. Donc ils se sont dit, cette année, c'est la Côte d'Ivoire. On va regarder quels sont les clubs les plus représentés là-bas, voir si on peut faire un événement. Et donc ils ont demandé à l'OMP, parce que nous, on a été contactés par l'OM. L'OM nous a dit, il y a l'LFP qui vient. Donc il y a telle personne qui va vous contacter. On valide, vous pouvez faire l'événement avec eux. Donc la LFP a organisé un match de foot entre les deux fan clubs et aussi organisé un événement, donc un double événement grand public, donc dans un quartier, on va dire, entre guillemets, populaire, et un événement pseudo-VIP dans une salle où c'était plus donc, du réseautage et avec des personnes liées donc, à la Ligue au niveau local, des influenceurs et des membres du fan club qui ont aussi été invités. Donc c'était très sympathique. Alors, juste avant que quand tu dis deux fan clubs, il y a deux fan Non, clubs non, en non, Côte c'était d'Ivoire. l'OM et le PSG. PSG en fait. Ah, ok. Voilà, Il y a un parce fan qu'il y a un club fan club officiel PSG du Paris en Côte Saint-Germain d'Ivoire. aussi. Le ridicule ne tue pas, oui. Voilà, qu'on aime bien, Ça peut arriver, hein. insulter et tout. Ça arrive à des Mais gens on bien. est potes. On est amis, on aime bien, Et on aime bien. Juste pour savoir, ils sont aussi nombreux que ceux du de tout. l'OM ou Pas du ah tout. non. On va pas casser du sucre dans leur dos, mais voilà. Ah, vous entretenez de bonnes relations. Oui. Ah, c'est chouette, sympathique. ça. Mais on aime bien, on a tous des amis supporters du Et PSG. qui a gagné le match? Ah, écoute, c'est eux. Mais bon, Non, mais écoute, si je rentre dans les si on veut détails... bien voir les détails, Voilà, voilà, c'est nous c'est- qui avons gagné parce que dans l'équipe du PSG, il y avait des supporters de l'OM Exactement. qui jouaient. Donc, in fine, Je c'est nous voulais qui pas avons le dire, mais bon. C'est-à-dire que même les gars nous ont dit, mais moi je suis supporter de... Appelle match, quoi. Ah ouais, je suis supporter de l'OM. Mais pourquoi tu as joué avec eux? Bah, il m'a appelé, il m'a dit, Bah, on a un c'était match fair et play, tout. donc je pense que c'est l'esprit, non? Oui, et puis il n'y a eu Mais que ça- 2 buts d'écart pour le mini-football, c'est pas grand-chose. Ouais. Donc non, mais c'était sympa. L'ambiance était sympathique. On se chambre comme d'habitude, quoi. Mais c'est pas méchant, c'est pas agressif ni rien. Et donc nous, on a fait des petits tournois, comme disait Yvan. On a organisé 2 fois un petit tournoi. On a réuni des fan clubs parce qu'il y a plusieurs fan clubs, Ok. plus ou moins structurés. Donc on a Paris Saint-Germain, on a le Bayern, on a Chelsea, on a Liverpool. Je savais même pas que ça Ils ont des existait. petites équipes de foot. Il n'y a pas Lyon et c'est pas anodin. C'est clair. Donc on a fait des petits tournois de foot sur une seule journée où on faisait plusieurs matchs et tout ça. Donc on a eu quelques petits sponsors qui nous ont aidés et c'était sympa. Donc c'était une bonne expérience, ça soude les liens. Et on a organisé l'année dernière un événement nous-mêmes qu'on a appelé le Classic OM, donc OM, pour le Classico donc contre le Paris Saint-Germain au stade Vélodrome. On l'a fait à l'hôtel Novotel, grand public. Donc on a invité la plupart de nos membres. On a eu 150 personnes à peu Ah près. oui, quand même. Avec des VIP. Donc, on a invité d'anciens joueurs de foot qui sont passés par l'OM, des Ivoiriens. On a invité des influenceurs et des gens. Et on a l'RTI qui nous a suivis. On a été sponsorisé. Et ça a été une réussite. Bon, on a appris. Tout n'était pas parfait. Bravo, président. Merci. On a appris. Donc, on veut renouveler l'expérience cette année aussi. Donc, pour le 2e Classico, donc, qui sera en mars, on va aussi essayer d'organiser un événement. Voilà. Et donc, d'autres choses dont on a parlé, il y a eu le voyage cette année. On voulait le faire depuis longtemps. On a réussi à faire un déplacement d'une dizaine de personnes à Marseille pour le dernier match de la saison. On était une dizaine de personnes. Bon, malheureusement, on n'a pas gagné. Mais l'expérience était franchement magnifique. On s'est retrouvés pendant 4 jours dans la ville, tous ensemble. On était dans le même hôtel. On a découvert la ville. On a vécu toute l'expérience Marseille. Ça renforce en plus les liens hein, Exactement. entre vous. On a rencontré des membres des clubs de supporters. On a rencontré le propriétaire de la boutique des supporters qui est juste en face du stade, qui va peut-être nous rendre visite à Abidjan bientôt. On peut lui passer un bonjour. Oui, Francky, salut, si tu nous écoutes. On lui enverra le lien du podcast. Et on veut créer un pont en fait avec l'OM, avec les supporters de l'OM, pas spécialement le club, mais les supporters qui sont dans la ville. Donc on essaie, en gros l'idée directrice du fan club, c'est de créer une communauté. Et donc on a récemment fait une action sociale qu'on voulait faire depuis longtemps. Malheureusement le Covid nous a beaucoup retardé. On a fait un petit tournoi de foot il y a 1 mois dans la commune de Marcory. On a réuni 4 équipes en catégorie U13. Des petites équipes qu'on a invitées à participer à un tournoi et à qui on a offert des équipements. En présence d'Aboulaye Meïté. Exactement. Donc on salue aussi, qui est ancien joueur de l'OM et des éléphants. Grand défenseur, grand, oui. Il est Mais moi, j'ai quand même apprécié son passage à Marseille. J'ai quand Exactement. même apprécié son passage à Je le Marseille. salue parce que c'est quelqu'un de très simple, très gentil et qui a tout de suite dit oui quand je l'ai appelé. Voilà. Et il a passé toute la journée avec nous, il a regardé les matchs.
Il a même donné son avis technique, tout ça, sur les matchs et tout. Et c'est lui qui a remis le trophée à la fin. C'était très sympa. On a offert des équipements donc, à toutes les équipes, selon le classement. Donc, ils ont eu plus ou moins de quantité, mais ils ont eu des ballons, des chasubles, des sifflets, des plots, des échelles pour les entraînements et tout ça. Et ils ont eu des médailles. Et donc, ils ont tous eu des médailles. Et ils ont eu une coupe donc, pour le gagnant et tout. Et franchement, c'était très satisfaisant. On s'est fait sponsoriser, c'est vrai. Mais on a aussi eu une cotisation de la part du fan club. On a demandé à nos membres de participer parce que c'est une action sociale. Ils ont tous participé. Donc, il y a un vrai élan de solidarité parmi, et bon, parmi les membres du club. Tu sais, on devient comme une famille. On disait qu'on était 300-400 personnes sur le groupe WhatsApp. Maintenant, on est moins de 100 personnes parce qu'on a resserré les liens. Et on a gardé que les gens qui sont actifs dans le fan club et qui viennent régulièrement au rassemblement ou qui participent aux événements ou qui participent à la vie du fan club, même s'ils ne sont pas là régulièrement. C'est cela la vie associative en fait. Il faut savoir qu'elle n'est pas passive, il faut être actif pour que en fait, une association, peu importe le but de l'association, puisse être pérenne. Il faut que ses membres en fait s'approprient l'association en elle-même et tout ce qu'elle est capable de faire et prendre ça sérieusement. Et si tu y arrives, c'est magnifique. Peu d'associations y arrivent. On essaie. Et ce qu'on essaie de faire aussi, c'est d'inviter des, on va dire, personnalités qui sont supporters de l'OM. On essaie de les inviter au match. Donc, Ablaye Meïté, bon, il est venu pour le Classicum. On a eu Cyril Domoro, qui est ancien aussi défenseur de l'OM, qui est venu regarder un match avec nous. International ivoirien. Oui, très simplement. Il s'est assis avec nous, il a regardé le match et tout. On a certains artistes qui sont supporters de l'OM qu'on découvre au fur et à mesure qu'on veut inviter. Et il y a un point qu'on a oublié, un événement très important. C'était le tout premier gros événement du fan club. C'est quand Basile Boli est venu nous rendre visite. Oui, bien sûr. Avec l'ancien responsable du développement international du club. Donc, ils sont venus à Abidjan. Il y avait un événement qui était prévu, organisé par l'OM en Côte d'Ivoire, qui a été 2 fois reporté malheureusement à cause du Covid et qui ne s'est plus tenu. Mais Basile Boli est venu passer une soirée avec nous dans notre QG. On a dîné ensemble et il a raconté de superbes anecdotes sur sa période à l'OM et sur Bernard Tapie. Donc, tout ça, ça resserre les liens, ça crée une appartenance. Et c'est vrai qu'on est tous supporters de l'OM, mais maintenant, on est tous membres du fan club. On se sent membre d'une même famille. Et c'est important. On se charrie et tout, mais franchement, maintenant, on s'aime. Et il faut peut-être préciser aussi que lors du voyage à Marseille, Basile a été extrêmement gentil de dîner avec le club, de passer du temps avec le club le lendemain du match, à l'hôtel là, avec vue sur le Vieux-Port. Il a été extrêmement gentil avec les jeunes parmi nous, avec tout le monde. Donc, il est vraiment au service. Aujourd'hui, il a un rôle d'ambassadeur. Il est ambassadeur du club. Mais il n'était pas obligé de le faire. Il n'était pas obligé de le faire. Il faut le saluer. J'aurais une question pour Serge. J'ai entendu au tout début donc, le président qui disait que tu étais conseiller communication. Oui, et alors, trésorier à la base. Trésorier et conseiller communication accessoirement, parce que je pense que ça rejoint un peu ton parcours professionnel. Est-ce que vous mettez en place une politique de com pour attirer de nouveaux membres, ou est-ce que en fait, vos membres, c'est des gens qui sont déjà convaincus et qui vous rejoignent, ou est-ce qu'on peut convaincre des gens de vous rejoindre? Alors, excellente question. Il faut dire que, comme le président l'a décrit tout à l'heure, lorsqu'on a commencé, on était un nombre assez élevé. Et au fur et à mesure, sélection naturelle darwinienne, ceux qui sont restés les plus actifs demeurent aujourd'hui l'épicentre du fan club. On est ouvert, mais comme dans tout groupe de football, tous les entraîneurs le diront, il faut avoir une épine dorsale. Donc cette base aujourd'hui, le président là. Mais pour chaque match, il y a de la communication sur les réseaux sociaux avec notre fameux community manager, le petit Potam, qu'on salue. La star actuellement de Twitter. Est-ce qu'on peut dire la star du X? Non, on ne peut pas malheureusement. Hein? Petit Potam. Techniquement, ça se dit. Techniquement, ça se dit. Ça se dit. Et donc, non, on communique pour inviter les gens. Et moi, si tu veux, ce que je pourrais dire à des gens qui vivent en Côte d'Ivoire ou des Ivoiriens, pourquoi ils devraient venir supporter l'OM s'ils aiment ce club? Pour 3 raisons. La première, c'est que le président de la République, je suis sûr qu'il supporte l'Olympique de Marseille parce que c'est lui qui a signé dernièrement avec le club le magnifique pour faire contrat.
promotion de la Côte d'Ivoire à travers Sublime Côte d'Ivoire. C'est pas par hasard. Ah, j'étais fier, moi, dans le stade. Hein. Moi, j'étais surtout fier pour Eli parce que ça récompensait un peu aussi tout le travail qu'il a fait depuis quelques années pour ce fan club. Deuxième raison pour laquelle il faut venir, beaucoup de grands joueurs ivoiriens ont joué à l'Olympique de Marseille. Basile Boli, on en a parlé, Didier Drogba, et pour faire plaisir peut-être à Yvan, Franck Djadjidje. Et enfin, il y a une dernière raison pour laquelle il faut supporter l'Olympique de Marseille, c'est que Marseille, la ville de Marseille, a un lien fort avec la Côte d'Ivoire. Beaucoup ne le savent pas. Mais dans les quartiers nord à Marseille, il y a un hôpital qui s'est appelé pendant longtemps l'hôpital Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, à Marseille même, les gens se réfèrent à cet hôpital, là, l'hôpital La Calade, comme l'hôpital Félix Houphouët-Boigny. Et c'est le témoin de l'histoire que le président Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de la Côte d'Ivoire, a eu avec cette ville. Donc, pour ces trois raisons, si vous devez supporter un club, ne cédez pas aux vicissitudes du merchandising du Qatar. Venez à Marseille. Il faut être un peu maso aussi. Je vais garder ces trois raisons-là, je vais les isoler dans une boucle et chaque lundi matin, en cas de défaite, je réécouterai et je me promets de le mettre dans le groupe à chaque fois, chaque lundi, parce que c'est vrai. Et moi, question pour Yvan, du coup, comment on vous rejoint? Moi, je suis un jeune Ivoirien, j'entends parler du podcast, je me dis, tiens, j'aime aussi l'OM, comment est-ce qu'on vous rejoint? Pas qu'un jeune Ivoirien, hein. Toutes les nationalités sont là. Oui, tout le monde. J'ai donné... Non, déjà, je pense que qui s'occupait des insertions à l'époque, c'est Ernest, non? Oui, mais à l'époque, on avait... Ouais. Alors, quand on a commencé, on a voulu être très sélectif. Donc, on avait... la crème, quoi. Voilà. Non, en fait, il y avait un quiz. On voulait être sûr que tu sois supporter de l'OM. C'est ça. Il y avait un questionnaire. Donc, quand quelqu'un voulait nous rejoindre, on l'envoyait en interrogatoire avec quelqu'un sur WhatsApp qui lui posait des questions sur l'OM pour savoir s'il est vraiment supporter de l'OM. Petit Potam. C'était pas lui, non. Non, c'était le capot. C'était le capot. C'était le capot. Le fameux capot. Et donc tout de suite, il venait me dire oui, ok ou non. Wow. Donc c'est de là qu'on a sorti le mot footix d'ailleurs dans le groupe parce qu'il me disait soit c'est un bon gars, soit c'est un footix. Et juste déjà sur ça, vous avez déjà refusé des gens parce qu'ils maîtrisaient pas forcément l'histoire de l'OM. Alors à l'époque, c'était parce qu'on avait beaucoup de monde. Mais maintenant, non. Maintenant, on a une base solide. Ouais, et tous ceux qui se disent supporters de l'OM, on les invite à venir. C'est l'accès au groupe WhatsApp qui est restreint maintenant. Voilà. C'est-à-dire que je suis administrateur, donc tous les membres diront il y a des articles, il y a une charte de bonne conduite donc sur le 14, groupe WhatsApp. Par exemple. Et l'article 14 est celui qui tue tout le monde parce qu'ils n'ont pas le droit d'insulter. Et j'ai la gâchette facile, je les sors vite du groupe. Ouais, supporter et pas insulte, c'est un peu... Voilà. Donc, président africain. Président démocratiquement élu à vie. Tu sais, on parle de dictature dans le fan club, mais moi, je subis la dictature. Parce qu'il n'y a pas longtemps, je leur ai dit, je veux faire des élections. Prenez un peu la charge, quoi. Non, toi, tu parles pas. Ouais, je connais ça. Tu fais un bon travail, donc il n'y a pas de raison qu'on te change. Bon, je ne sais pas si c'est une chance ou pas. Je ne suis pas encore marié. Donc, non, ça n'a rien à voir, c'est compatible. Hein. Non, mais parce que moi, je vois ceux qui sont mariés, ils n'ont pas beaucoup de temps. Les deux qui sont là, ils sont mariés, je les vois. Non, moi, ma femme écoute le podcast, donc non. Donc, j'ai du temps, j'ai de la chance d'avoir du temps, donc je m'occupe beaucoup du fan club et puis je suis un passionné. Donc, je suis présent à tous les rassemblements, je suis présent à tous les événements. Mais on a une petite équipe de foot, on n'en a pas parlé, mais même quand ils ont des entraînements, je passe. J'essaie d'être présent pour voir comment ça se passe et tout, surtout qu'on finance. Donc, j'ai besoin de savoir qui joue véritablement au foot. Et donc, voilà. Donc on peut vous rejoindre. Bien sûr. Oui, et sur les réseaux sociaux, je gère principalement. Donc, moi, je gère le compte Instagram, le compte Facebook et Petit Potam, donc il gère Twitter. Et la directive, c'est la même. C'est ceux qui écrivent, proposer des questions. On leur dit, venez, il n'y a pas de conditions. On demande un abonnement annuel, mais je n'oblige pas les gens. Celui qui ne peut pas payer, il ne paye pas. Parce que de toute façon, cette petite participation ne suffit pas à faire vivre le fan club. On a de la chance d'avoir des personnes influentes qui sont membres du fan club, qui nous aident à avoir des financements pour les tournois de foot, pour l'équipe de foot, pour nos événements. Donc on essaie à chaque fois de les faire participer avec des montants plus ou moins grands pour qu'on puisse mener à bien nos actions. Donc on veut vraiment construire quelque chose. On a pris du retard à cause du Covid, mais maintenant on a eu la chance de pouvoir faire cette première action sociale. On va en faire d'autres. Et voilà. Donc, et une raison très simple de rejoindre le fan club, vous supportez l'OM,
il n'y a pas mieux que de regarder un match de l'OM avec des fans de l'OM. C'est clair. Moi, je regardais, Ça peut- à mon exemple personnel, je regardais tous les matchs seul à la maison. Non, c'est pareil. Même la famille, quand il y a un match de l'OM, personne touche la télé, c'est moi. C'est une raison de te marier. C'est pas mal ça. Et blanc. Tu vois, donc je regardais tous les matchs à la maison seul. Et quand on me parlait de regarder les matchs avec les gens, je dis non, mais je suis plus à l'aise chez moi, je peux crier, je peux faire ce que je veux. Mais quand tu goûtes à ça et que tu vois qu'ils sont tous comme toi, tu peux plus regarder les matchs. Moi, quand je regarde le match seul, maintenant, je m'ennuie. Là, maintenant, vous pouvez insulter en Quel est... Voilà. Ah ben, en tout cas, sur place, il n'y a pas d'article 14. Et le Ouais. président a tellement raison que moi, ça m'est arrivé quand je partais en mission. Je descends, ma femme vient me chercher à l'aéroport. Et je dis, tu me laisses au fan club, là, en zone 4. Je regarde le match avec mes gars et après, je rentre avec Nyongo. Voilà. Bah voilà. Ouais, bah, de toute façon, c'est la passion. Ça, on C'est revient, là, c'est on là où revient. la femme devient supporter de PSG. Impossible. Non, ça, impossible. C'est pas à impossible. son avantage. Hein. Écoute, je Motif pense pas, de c'est- divorce. C'est pas compatible. Non, il y a des choses avec lesquelles On valide pas. non, c'est pas. Et c'est pas pour se moquer, mais c'est valable dans l'autre sens. Hein. Ah ouais. Tu demandes à n'importe quel supporter Ouais, non, parisien, c'est impossible. Non, mais je vous Là, charrie, là, il y je a la- sais que tu c'est sais, un peu mais bien le- sûr. Il y a la Non, fameuse. le chat et la souris, donc... Non, mais on est je fair pense que play. c'est plus évident pour un supporter de Paris de devenir supporter de l'OM. Marseillais que- C'est possible. Ouais, Mais parce de l'autre que côté, c'est impossible. Parce qu'il n'y a pas de passion de l'autre côté. sur que tu les, sais, voilà. sur les nouveaux supporters, Ouais. les supporters de la période Qatar, je suis assez d'accord avec Ouais, toi c'est parce ça. que c'est le bling Bah oui, bling, bien c'est sûr. le plus fort, c'est Mhm. le pouvoir de l'argent et tout. Mais Si c'est tu pas prends, historique. ouais, mais si tu Ouais. prends les purs et durs, c'est Non, c'est sûr. Mais c'est Farid, compliqué. Farid, les purs et durs, qu'est-ce qu'ils ont à se mettre sous la dent Bah, Borelli, Daniel Echter, Amara Diani qui sauve le club. Amara Diané, Ils sont ils en doivent normalement, rien que pour Amara Diané, Une normalement, oui, une statue, il doit y avoir une statue devant l'entrée du parc parce que s'il n'y a pas Amara Bah oui, Diané, il n'y a c'est pas, des il y a pas divisions, projet hein. Qatar. C'est clair. Il n'y a pas projet Qatar. Mais pour encore aller dans une espèce de rationalité dans ce qu'on est en train de dire, parce qu'il faut être honnête, c'est pas du tout rationnel. Il y a cette vidéo-là qui ressort souvent, on en parlait tout à l'heure, entre le 14 février et le 8 mars, qui est celle de Michael Youn. Qui, je suis sûr, il n'écoute pas le podcast, mais c'est pas grave. L'acteur. Mais qui dit, oui, acteur et humoriste et, français, qui dit que dans ta vie, aujourd'hui, tu es capable de changer de boulot, tu peux changer de ville, tu peux changer de femme, tu peux même changer de sexe aujourd'hui. Mhm. Hein, mais il n'y a qu'une seule chose que tu ne peux pas changer, c'est le club que tu supportes. C'est compliqué, c'est compliqué à dire, mais c'est une partie de ton ADN. Tu ne peux pas. C'est comme si en fait tu rompais un pacte avec toi-même, quoi. Tu te renies. C'est difficile à dire. Et pour te montrer, on parlait de Petit Potam tout à l'heure. Moi, j'ai une anecdote incroyable pour l'association pour OM Nation, quand ça s'appelait OM Nation. J'avais représenté le club et j'étais parti à la commanderie, donc maintenant centre Robert Louis Dreyfus. Et Petit Potam je lui dis, écoute, ça reste mon bon petit, hein, c'est notre bon petit à nous tous. Et j'avais envie de lui faire plaisir. Et il me dit, tu sais, moi, j'ai jamais eu un maillot original, quoi, qui vient d'une boutique officielle de l'OM, quoi. Et bon, je sais pas s'il m'a menti ou pas, mais bon, je suis allé dans le truc et j'ai dit, bon, c'est mon petit frère, donc si c'est un cadeau pour lui faire plaisir, je vais lui faire plaisir. Et il me dit, par contre, je veux un flocage. Non, c'est pas toi. Et pas je toi lui qui as dis, fait si, c'est moi. Et moi, je lui dis, tu sais, regarde, en vérité, je lui donne ce conseil, je peux pas lui donner ce conseil, et je lui dis, tu sais, moi, en général, les joueurs, ils m'énervent, quoi, tu vois. Donc, c'est quand je fais un flocage et que le joueur, il m'énerve après, C'est mort, je moi, le me t-shirt, sens il est mort. débile dans le maillot. Je me sens vraiment débile dans le maillot, donc je reste vraiment sur un maillot supporter. Et toi, ça va rien te dire, mais mes 3 grands frères qui sont là, ça va leur parler tout de suite. D'ailleurs, tu as vu Yvan déjà en train de réagir parce qu'il a tout de suite fait le lien. Il me dit, je veux que tu me fasses le flocage de Valère Germain. Mais oh là Non, là, c'est lui. Non, C'est c'est donc toi. c'est moi. Alors j'arrive à la boutique de l'OM et je dis, donc j'achète mon maillot, vous voulez un flocage? Non, je veux pas de flocage. Et le deuxième, par contre, il y a un flocage. Ok, donc pour ceux qui font, pas la boutique de Michelet, mais la boutique qui est sur la Canebière, Oui. donc tu achètes le maillot en bas et tu fais le flocage à l'étage. Et donc j'arrive à l'étage et je fais le rang, et puis on est beaucoup parce que la boutique elle est petite et qu'il y a aussi beaucoup de monde. Et on fait la queue, et puis on arrive, et puis on me demande...
quel flocage tu veux? Et je dis tout doucement comme ça à l'oreille, je dis Germain. Et là, il se lève, il se dresse et il me dit non. Je lui dis si. Et il me dit, mais tu sais, il me dit, tu sais qu'il n'y a jamais quelqu'un qui m'a demandé ce flocage-là. Et là, pendant qu'il est en train de floquer, je prends la photo et il y avait bien sûr tout le monde à côté dans la boutique qui avait éclaté de rire. Je prends la photo et j'envoie ça à Petit Potam et je dis, t'as vu, tu viens de me faire vivre une humiliation. Et je pense. Et lui, il était vraiment fan du. Ah oui. Non, finalement, on ne sait même pas s'il est fan, en fait. Non, il est toujours fan de Mais lui. de toute façon, je tiens à dire, et comme ça au moins c'est écrit, enfin en tout cas du moins c'est inscrit dans les archives, il a une dette énorme vis-à-vis de moi. Parce que de ma vie, on n'a jamais autant rigolé de moi quand je faisais un achat dans une boutique. Non, c'est clair que... Mais non, supporter l'Olympique de Marseille, ça n'a pas de frontières. Ça n'a vraiment pas de frontières. Des fois, tu peux te retrouver dans des endroits complètement perdus et tu vas retrouver un gars avec un maillot de l'Olympique de Marseille. Ouais, je pense que c'est ça qui est fort dans le foot, même en général, c'est que c'est international. Le foot, oui, mais mais comme disait Serge, en te parlant de la connexion ivoirienne avec l'hôpital qu'il y a à Marseille, Marseille est une ville cosmopolite. Et il n'y a pas beaucoup de clubs qui rendent en fait hommage aux populations qui y vivent. Comme Marseille le fait. Marseille fait des maillots, Marseille fait des événements. La création, je pense, de ce programme-là d'OM Nation, il y a Abidjan, mais moi j'avais rencontré des gens de Casablanca, j'avais rencontré des gens de Dakar avec qui je suis encore en contact, qui viennent des fois à Abidjan et avec qui on échange et tout. Donc le football est international. Et on parlait de la LFP et la FIF en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a des liens qui se créent entre la fédération ivoirienne? On va bientôt recevoir la CAN. Est-ce que le club est invité à partager à cette fête du football africain? Alors non, parce que naturellement, la fédération ivoirienne de football a à cœur de mettre en avant les clubs locaux, parce qu'il faut relancer le football local qui, depuis quelques années, est un peu... a perdu un peu de sa force. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que le président, on en a discuté la dernière fois, nous, on lance un appel au ministère du Tourisme qui pilote le programme Sublime Côte d'Ivoire. Nous sommes les passionnés de l'Olympique de Marseille, ce club piloté par Elie et son bureau, et on a de superbes idées pour ce club. Parce que nous, notre objectif quotidien, c'est d'essayer de convertir tous les gens qui sont autour de nous à l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, ce n'est pas un club, ce n'est pas une passion, c'est une religion pour nous. Oui. C'est un opium pour nous. Et ce partenariat que la Côte d'Ivoire a avec le club, c'est quelque chose qui nous rend fiers et pour lequel nous sommes disponibles. Nous avons demandé, via un de nos contacts, à se rapprocher d'ailleurs du ministère du Tourisme pour faire des propositions. Parce que de façon très claire, un jour ou l'autre, l'Olympique de Marseille viendra en Côte d'Ivoire pour célébrer ce partenariat. Et on est vraiment soucieux de pouvoir aider. Vas-y. Je pense que le message est lancé. Oui, j'ai rien à ajouter sur ça. Hein. On essaie de développer cette idée-là. On utilise déjà le hashtag, d'ailleurs, Sublime Côte d'Ivoire, nous, sur tous nos posts. Et on va voir s'il y a possibilité de collaborer avec le ministère pour développer quelque chose. Surtout si c'est parce que de ce que j'ai lu, il y a une possibilité que le club vienne faire un match ici. Tout à fait, c'est Donc prévu. à ce moment-là, on verra comment... Et d'ailleurs, petite anecdote aussi, il y a des membres des ultras marseillais qui viennent pour les matchs des éléphants pour faire des tifos dans le stade. Ils sont venus à Boaké et là, le dernier match, ils ont fait aussi une sorte de tifo dans les tribunes. Donc il y a déjà un lien. On va essayer de développer ce lien et voir comment on peut justement apporter une pierre à l'édifice. Les ultras, c'est le stade suprême du fanatisme. Exactement. Ouais. C'est pire que nous. C'est-à-dire que, tu vois, c'est des gens qui vivent pour l'OM. Au-dessus de la religion, quoi. Exactement. Là, on est dans les hautes Pour sphères. te donner une idée, par exemple, la boutique de l'OM, Bouvard Michelet, ils ont à l'entrée, il y a des maillots le marche-pied, c'est des maillots du PSG. Ah ouais, eux, ils sont Oui, tu à peux fond dire la dans le- serpillère qui Oui, non, Voilà, mais c'est il ça. faut préciser que c'est Ils pas sont à c'est fond pas la dans le boutique truc, officielle. Hein. Oui. C'est la boutique des supporters qui est en Les face. supporters, ouais. Donc Les tu as des ultras, maillots en du fait. PSG, tu as des Ouais. maillots de Lyon pour c'est t'essuyer les pieds avant d'entrer. Mais Lyon, ça sera plus nécessaire puisqu'ils seront en deuxième division Division l'année prochaine. Oui, mais ils sont leur propre bourreau. Hein. Il n'y a plus Exactement. besoin. il y a- Ouais, Mais plus besoin de vu ce, ouais. vu qu'ils parlent de Lyon actuellement, moi j'y connais rien au foot, je suis pas la ligue et tout.
Ça donne quoi aujourd'hui l'OM actuellement? Vous en êtes où au championnat? C'est quoi les perspectives? Parmi les 3 premiers déjà depuis 2-3 saisons. Ouais. Ah ok, donc C'est vous êtes constant. Oui, au-dessus, oui, oui, quoi. oui. Et D'accord. objectif de rester aussi dans le trio de tête aussi cette saison. Il y a un nouveau président qui est là depuis 3 ans, qui est jeune, qui a 37 ans, Super. qui est féru de mercato, qui nous change l'équipe à moitié chaque saison. Les férus de Football Manager. Ouais, Aussi, c'est oui, ça, je oui. pense, ouais. C'est un ancien scout, ancien directeur du football, qui est devenu président. A priori, ça marche, hein, si vous êtes au-dessus. Ouais, ça va. Ensuite, tu sais, comme il a dit, on est tous des entraîneurs, donc on a tous des critiques à faire. Et bon, le foot, c'est ça aussi. Et à Marseille, c'est encore plus important. Marseille, c'est-à-dire que si tu fais n'importe quoi de travers, n'importe quoi, ils vont critiquer. Ok. Que ce soit, et ça doit être parfait. Même il y a si tu toujours des gagnes. critiques. Même si tu gagnes. Mais nous, on le fait nous-mêmes. Hein. Ouais. On a ces débats pendant les rassemblements, hein, on se plaint. L'année dernière, on avait battu des records de points pendant la saison et ça critiquait quand même le coach. Parce que tel ou tel joueur ne jouait pas. Payet, entre autres. Voilà, par exemple, on a des Payetix dans le fan club, je les salue, qui étaient pas loin du suicide là en début de saison, mais là ça va mieux. Ouais, il est parti prendre des secrets au Brésil. C'est ça. Voilà, Ok, donc ça exactement. marche pour vous actuellement. Ça va, ça va. Ben écoute, ça va, on se bat pour ça. On est heureux parce qu'on se retrouve, on partage la passion ensemble. Et je voulais rebondir sur un petit truc où vous disiez que les gens, selon les performances, les gens plus ou moins viennent ou partent et tout ça. En tant que président, j'ai pas mal de personnes, de membres qui m'écrivent en privé pour me faire part de leur ressenti par rapport au fan club déjà et par rapport au résultat de l'OM. Donc, ils ne veulent pas forcément en parler dans le groupe, ils m'écrivent à moi. J'en ai un que tu reconnaîtras, qui est mon voisin, qui m'a écrit il n'y a pas longtemps, qui me dit moi, j'arrête de les supporter. Les 3 maillots que j'ai achetés, je vais les donner cadeau. Parce qu'il a acheté les 3 maillots. Chaque saison, il achète les 3 maillots. Il me dit, je vais arrêter de les supporter. Je regarde plus. Non, je vais les supporter. Tu sais quoi, je vais les supporter, mais je regarde plus les matchs. J'ai droit à ça une fois par saison, de sa part. Ouais, mais Il peut se mettre à la c'est une natation. tu vois. surface, hein. On Et a c'est les quelqu'un, infras. c'est quelqu'un qui vient pas souvent au rassemblement, hein, mais qui suit les matchs. Quand il faut participer, il participe financièrement. Quand on a besoin de lui, il est toujours présent. C'est un grand supporter. Ouais, c'est la passion. Mais voilà, tu vois, j'ai ce genre de Il n'y a message, rien de moi. rationnel, il y a rien Il y a- de... C'est ce que je te disais tout à absolument l'heure, il n'y a rien de Voilà. rationnel. Tu peux pas... tu peux pas expliquer l'inexplicable. Et pour te dire, l'attachement qu'on a au fan club, c'est que quand j'annonce, parce que je lance moi-même les annonces dans les groupes et sur les réseaux sociaux des rassemblements et du lieu et tout ça, quand quelqu'un ne peut pas y être, il se sent obligé de me donner la raison. Ils le disent pas forcément dans Comme le un groupe. professeur, quoi. Voilà, non, il m'écrit en D'accord, je te donnerai plus la raison. je parlais pas de toi, Serge. Hein. Mais là, pour ce rassemblement, par exemple, le match de ce dimanche, c'est en plein milieu d'après-midi. Il y a un gars qui m'a écrit, qui m'a dit, je suis désolé, je pourrais pas venir parce que je dois bosser ce week-end. Je dis, mais c'est normal, il n'y a pas de souci. C'est comme les gars qui m'écrivent, ils me disent, bon, écoute, j'ai un truc familial cette semaine, je pourrais pas venir. Voilà, bon, je comprends, je vous demande pas d'être là tous les jours, quoi. C'est pas tout, je leur demande juste d'être un peu régulier. 2-3 fois par mois, vous venez, moi, ça me suffit. Au moins, j'ai de la rotation, j'ai toujours du monde. Parce qu'il y a des matchs où on s'est retrouvé à 2-3 personnes. Ouais, une Mais personne. C'est ça. Il y a Yvan. mais on est toujours présent. C'est ça la dure vie de VP. Mais moi, je suis sûr. Il a un surnom, hein, le VP VIP. Le VP Ça, VIP. c'est entre nous. Bon. D'ailleurs, il ne faut pas préciser, mais j'ai 2 vice-présidents. Parce qu'on a une touche féminine dans le fan club, qui est Aïda, que je salue, qui était ancienne vice-présidente du fan club de Dakar, qui est venue à Abidjan depuis 1 an et quelques, et qui a rejoint le fan club. C'est courageux de sa part, parce que c'était la seule femme qui venait au rassemblement. Ah bon? On a Sita. Oui, non, mais Sita venait pas régulièrement. Aïda est venue C'est vrai. sans connaître personne. Elle a juste écrit, elle m'a écrit sur la page. Elle m'a demandé c'est où et si elle pouvait venir. Et elle est venue. Et depuis, elle est là à tous les matchs. Et c'est naturellement que je l'ai parce que Yvan aussi a des obligations professionnelles, il ne pouvait pas être très présent. Donc j'ai senti le besoin d'avoir un deuxième vice-président. Ouais. Donc naturellement, j'ai pris Aïda. Et elle est toujours présente. Et on la salue. Voilà. Et c'est elle qui gère globalement le bureau et qui m'aide dans toutes les tâches. Parce que au début, j'essayais d'être présent partout, mais franchement, Non, c'est pas compliqué. possible. C'est compliqué. VP Aïda, tu es salué depuis ta position. La et, VP Glamour. et puis, on espère te voir au prochain match. Donc, on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que vous avez un message que vous voulez faire passer déjà à nos auditeurs ou à vos fans par rapport aux activités du club ou par rapport aux prochaines étapes?
Comme on l'a dit Non, pendant le podcast, vas-y, c'est vrai. respectons le droit d'aînesse, le président parle en dernier, Oui, n'est-ce pas? exactement. C'est cela. Pour corriger les erreurs parce des que membres quand, de son parce que équipe. quand le président parle, plus personne ne peut parler. C'est ça. Exactement. Nous, le message qu'on a, c'est de dire, on est réunis autour d'une passion, l'Olympique de Marseille. Mes deux frères ici l'ont dit. On a tous été présents dans des moments de joie, dans des moments de peine parfois malheureusement. Et on a développé une fraternité qui restera au-delà de l'Olympique de Marseille. Et je pense que c'est ça le but ultime du sport, c'est de pouvoir rassembler les gens de toute origine, qui viennent de partout, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, comme dans le cas d'Aïda par exemple. Et on leur dit de venir s'ils supportent l'OM, ils peuvent venir à ce rendez-vous-là. C'est un rendez-vous humain, du donner, du recevoir. Voilà. Merci Serge. D'accord. Moi, ce que je veux ajouter, c'est... Moi, en tout cas, l'expérience qui m'a marqué, c'est le voyage sur Marseille. C'était magnifique de voir... En fait, parce que généralement, tout le monde me reconnaît comme un gros supporter de l'OM et tout, mais je ne suis jamais allé à Marseille. Et donc, je me suis charrié par... Oui, il y a ce débat-là ouais, aussi. ça, voilà. Est-ce que tu es un vrai supporter parce que tu n'es pas allé à Marseille? Bon, je dis, au moins, ça s'est réglé. Donc, du coup, je suis allé et c'était quand même assez marquant de voir que toute la ville vit pour le club. C'est impressionnant, hein? Ouais, mais non, c'est dingue. Je veux dire, depuis les hauteurs de la cathédrale jusqu'au Vieux-Port, mais je veux dire, c'est le jour du match, je veux dire, on était rare, même ceux qui n'étaient pas en maillot de l'OM, même ceux qui ne partaient pas au stade. C'était fou, on était dans un appartement de... C'est un membre de la famille. Bah oui, c'est fou. Je veux dire, c'est de voir toute cette émulation autour du club, c'est dingue, quoi. Et j'aimerais vraiment que ceux qui peuvent le faire puissent quand même aller. Ce serait comme un pèlerinage de vraiment pouvoir y aller. Bon, au-delà de ça, il y a plusieurs autres activités. Je veux dire, il n'y a pas forcément ça, parce que je pense que tout le monde ne peut pas forcément aller jusqu'à Marseille. Mais de venir au fan club, déjà pour répondre à ta question aussi, c'est vrai que le président l'a dit, c'est libre. Je veux dire, une fois que tu as la passion, mais il faut vraiment avoir la passion. À l'occasion. Voilà, oui, ça serait un bon début. Voilà, déjà. C'est un bon début. Je pense qu'après, ça sera difficile pour toi de ne pas venir. Parce que bon, c'est vraiment quelque chose. Voilà. Donc la passion est autour de ça et vraiment, on demande à tout le monde de venir. Moi, par exemple, ma femme, elle supportait le PSG, mais là, elle a pris son maillot de Marseille la dernière fois. Et c'est pris un article 14, quoi. Article 28, c'est pas 14. Non, mais ça va. Maintenant, elle est... souvent, quand il y a des matchs, elle m'appelle, elle dit, ah, mais ton match a commencé. Ok, d'accord, donc ça, c'est bon. Bon, ça va, est... c'est bon, bravo, voilà, bravo VP, bravo. Non, mais moi, je suis un dictateur. Moi, mes enfants, je veux dire, c'est maillot de l'OM. Point barre. Point barre, je veux dire. Oui. Un de ses fils s'appelle Kylian. Kylian, oui, mais bon, avant que... L'autre truc. Donc, avant lui, que l'animal de Bondy... C'est toute dose de maillot. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, j'invite tout le monde à venir. C'est pas fermé, c'est open. Il faut juste vouloir, aimer. Et voilà. Donc, c'est ça. C'était le mot. Bon, pour conclure, le voyage, on veut le faire de manière régulière, pour ceux qui peuvent. Donc, si on peut le faire une fois par an, c'est top. En attendant que l'OM réactive le projet, parce qu'à la base, ils étaient censés nous accueillir. Donc, on devait avoir le tour, donc toute la partie touristique au niveau du stade et aller au centre d'entraînement. Ça ne s'est pas fait. Je pense que la prochaine fois, on le fera nous-mêmes. Au niveau du fan club, on veut continuer de faire des activités de manière régulière. Donc, pour les gros matchs, on va essayer de créer des petits événements pendant les rassemblements, pas grand-chose, mais on essaie d'inviter des gens connus, des supporters de l'OM qui vont venir participer donc à ces matchs-là. On va faire des actions sociales, on va faire des tournois de foot encore à notre niveau. On va refaire l'événement du Classicum, donc on va voir où on va le faire cette année avec d'autres sponsors. Et voilà, donc il faut venir essayer, en fait, tester l'expérience avec nous. Si vous êtes supporter de l'OM, je vous garantis que vous allez venir et vous n'allez plus partir. Voilà. Et pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, on a un réseau. Donc, nous, on a un groupe WhatsApp. Moi, je suis sur le groupe WhatsApp avec tous les autres présidents de fan club dans le monde. On en a des contacts. Donc, j'ai souvent eu des membres qui voyageaient. Donc, on a eu Casa, on a eu Dakar, on a eu Beyrouth, on a eu Dubaï. Des gens qui se déplacent, qui me disent « Mets-moi en contact avec le fan club parce qu'il y a un match à ce moment-là. » Et ils sont allés voir des matchs avec eux. Donc, c'est des communautés. Donc, même si le club a arrêté le programme ou il a mis en suspens, nous, on a un groupe où on se parle tous. La communauté existe toujours. Voilà. Donc, on partage nos expériences, on explique. On a même souvent fait des appels entre fan clubs pendant les rassemblements pour partager nos expériences, voir comment ça se passait, s'il y avait du monde ou tout, et tout ça. Donc, venez participer. C'est pas payant. Si après, vous voulez participer financièrement, vous pouvez le faire. Si vous ne pouvez pas le faire, ce n'est pas grave.
on trouvera le moyen de compenser. Vous allez vous donner vous-même personnellement pour aider le fan club. Et puis, on va développer. Voilà, donc c'est l'appel que je lance. On est présent, ça fait 5 ans. Je ne pense pas qu'on va s'arrêter maintenant. Et puis voilà, on pense qu'on va grandir et puis on va essayer de s'adapter aux besoins locaux. Et voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. En tout cas, nous, ici à Abidjan Talk Live, on a été très contents de vous recevoir. Merci Yvan, merci Elie et merci Serge. Alors, très chers auditeurs, on vous a accueillis au rythme de Jump devant Allen. On vous a baladé le temps d'un épisode dans les rues de Marseille, sur la Canebière, sur le Vieux-Port, remonté jusqu'à Notre-Dame. On a parlé de cette tribune qui vibre à l'unisson pour son club, l'Olympique de Marseille, de ses supporters qui sont à Abidjan et de notre envie de passer encore plus de moments ensemble. On espère que vous les contacterez et à très bientôt. Nous allons maintenant vous demander la moitié de la route. Abidjan Talk Life, c'est terminé. On espère que vous avez passé un bon moment. Posez votre bière et reprenez une activité normale. N'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et de commenter sur notre profil Instagram. Découvrez de nouvelles actualités et histoires au prochain numéro.